Franchement pas très heureux, Thomas Johansson. Ouais. Passe. Et non. Bien anticipé. 5e S. Et jeu s'embrasse. De nouveau avantage à l'Américain, 6 jeux à 5 dans cette première manche. Et oui, Ah oui. Quelle qualité athlétique là. avec le petit coup de poignet pour croiser cette volée. Parce qu'elle était loin cette balle, on va le voir au ralenti, regardez. Il est obligé de rester quand même au milieu. Et là, il se détend et au moment de l'impact, il redonne un petit coup de poignet pour accélérer, regardez la tête de raquette. Et recroiser cette balle. Attention, 0,30. Oh là là, que c'est bien joué. Exceptionnel. Ouais. 3 points à 2, Johansson. Oh. Passe. Pourtant qu'il avait été vite dans cette course vers l'avant, Johansson. Ouais, la balle est tellement proche du filet qu'il est obligé de prendre une marge importante pour franchir l'obstacle du filet. Avec là un lob. Malheureusement, Sampras l'attendait. 4. Oh là là, fabuleux. Tout en touché et nouvelle balle de 7 en faveur de l'Américain. Voilà, tout y est là. Hein. La générosité dans l'effort. Et puis le génie athlétique et le génie au moment de la frappe. Il est obligé de venir couvrir un petit peu le coup le long de la ligne là, Johansson. Et il s'expose ce petit coup en touché. Par contre, ça va être plus difficile de sauver celle-ci. Il a cassé son cordage, Sampras. Et c'est par miracle qu'il parvient à rabattre la balle avec corde cassée. Cela dit, sur un smash, c'est moins difficile, mais quand même. Et première manche donc remportée par l'Américain. 8 points à 6, 9 points à 7 pardon, dans le jeu décisif. 7 qui aura duré en tout 52 minutes. Nous revoyons ce point au ralenti. La volée de Sampras, le lob de Johansson, et sur ce premier smash, Sampras casse ses cordages. Pardon. Il est tout heureux de ne pas avoir à reculer pour rabattre simplement cette balle sur le deuxième smash qui lui offre donc la première manche. Et aussi étonnant que cela puisse paraître, nous mentionnions qu'en règle générale et en fin de partie, Et oui, l'attaque de Johansson est un petit peu courte. ce n'est pas le genre de la maison d'ailleurs. Oui. 6e S. Tranquille. Là en revanche rien à faire. Quelle volée parce qu'elle n'était pas évidente.
Et oui. Pourtant là encore l'attaque est un peu courte, mais elle a le mérite de mettre la pression sur le Suédois. Mesdames et messieurs, par respect pour les joueurs, veuillez faire silence durant la séance. Merci. Progresse de jour en jour en français, Rudi Berger. Il y a un petit papier, elles sont marquées devant lui. Je sais pas de qui vous parlez. Bonjour les voyages. Oh, elle est bonne. Il s'est vraiment lâché sur ce dernier coup. Ce qui lui a valu d'avoir cette trajectoire décroisée. Évidemment, il y a tout de même une part de chance sur ce type de coup. Ouais, mais lorsqu'on mène un... Tranquille. C'est la balade là. Hein. Le 8e ace côté Sampras. À 2 points de la victoire, Sampras. C'est terminé. 1h19 de jeu. Victoire pour Sampras sur le score de 7-6, 6-1. Une deuxième manche en déroulé pour le numéro 1 mondial qui aura eu le bonheur de faire le break d'entrée dans cette deuxième manche. Rappelons cette catastrophe au service pour Johansson qui aura bien aidé l'Américain. Mais n'oublions tout de même pas que Sampras aura dû écarter 2 balles de première manche. Un Sampras qui a été hésitant, mais c'était son premier tour ici. Il lui fallait trouver ses points de repère. Il sera sans doute meilleur lors de son prochain tour qui le verra aux prises face à Jérôme Goldmark. Oui, c'est vrai, il était un petit peu inconstant de cette première manche. Il a bénéficié aussi d'une baisse de régime de Johansson.